Je vais introduire comme ça. Autrefois, à l'époque de nos vieux, il était interdit de lire la Bible. Parce que le curé, il voulait que tout le monde puisse être écouté par lui, par sa parole, ce qu'il disait lui. Et un jour, il y a un enfant, il va acheter une Bible, une Sainte Bible. Et il va dire que tous les jours, le petit n'était plus avec eux. Il partait tous les jours, 1 heure ou 2, il partait dans le grenier, et ses parents, ils voyaient que le petit était tout le temps absent, rarement avec eux. Et alors, à un moment donné, le père, il voit le fils qui a changé. Et il va lui dire à son fils, mais où c'est que tu vas tous les jours? Il ne voulait pas lui répondre par crainte, parce que c'était interdit. Et puis à un moment donné, il va lui dire à son père, il va lui dire, j'ai acheté un livre qui est la Sainte Bible, et je la lis tous les jours. Il lui dit à son fils, c'est ça qui t'a changé? C'est ça qui t'a changé? Il a levé la voix. Et le fils lui a dit, oui papa, c'est ça qui m'a changé. Je veux qu'à partir de maintenant, ce livre, tu le lises à la maison. Je veux écouter, si c'est ce livre qui t'a changé, je veux l'écouter. L'histoire va dire que toute la famille s'est convertie. Toute la famille s'est convertie. Parce que la parole de Dieu est vivante, frères et sœurs, elle est vivante. Et nous devons l'écouter, nous devons la lire, nous devons la méditer. Parce que seule la parole de Dieu peut nous parler et nous changer. Seule la parole de Dieu. J'ai noté que peut-être tu es venu abattu, peut-être découragé, peut-être ton foyer est en détresse, prêt à vous quitter. Peut-être que tu te dis, je prie depuis des années et on ne me répond jamais à moi. Je vois mon frère qui est béni, ma soeur qui est bénie, et moi, il n'y a rien. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, je ne sais pas à qui je parle, mais je voudrais parler à un cœur. Ton foyer est détruit, prêt à casser, prêt à être exterminé. C'est la misère dans ton foyer. Dieu dit dans sa parole qu'il a un regard sur ton foyer. Ce soir, il a un regard sur ton foyer. Alors ne sois pas troublé ce soir, parce que la parole de Dieu dit que Jésus t'aime. Ce livre est merveilleux, on peut le dire. Nous voyons un Dieu tout-puissant. La parole, elle est créatrice, et la Bible contient 31 000 versets et 3 millions de lettres, et plus de 800 promesses. Il suffit d'un mot, une parole de la Bible, pour que ta vie change, pour que ton foyer puisse changer, pour que ta maladie soit guérie, pour que ton éternité elle puisse changer de direction. Il va être parlé d'éternité. Est-ce que ce soir tu t'es posé la question, si le Christ vient nous chercher, est-ce que je fais partie du départ de ce merveilleux voyage? Ce soir, l'Église, dans sa totalité, elle est représentée comme un hôpital. C'est-à-dire, vous êtes dans une salle d'attente et l'humanité entière, en réalité, est malade. Et quand on va aux urgences, on attend que ça vienne à notre tour. Mais quand ça vient à notre tour, il va falloir avoir le docteur. Et quand on est face au docteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir et parler. Et lui dire, qu'est-ce que tu sais que tu as mal? Le docteur, il ne parle plus. À un moment donné, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut écouter. Si j'ai mal là, il peut l'ignorer. Alors il faut que je lui dise, ma douleur, elle est telle. Elle est là, elle est là, elle est là. Alors je voudrais te dire que des fois, le médecin, il ne peut pas te donner d'antibiotiques. Il va falloir passer peut-être une radio, un scanner, un IRM. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas le diacre qui va te faire du bien. Ce n'est pas le pasteur qui va te guérir. Ce n'est pas le frère qui va te guérir. Ce n'est pas moi qui va te guérir. Parce que nous, les gitans, on est des sentimentales en réalité. Si on pourrait, on le ferait de tout notre cœur. La Bible dira que Jésus
il va être dans le jardin de Gethsémani, il va être fouetté, il va être frappé, et il va monter dans le mont de Golgotha, quand il va monter avec la croix, il va être ensanglanté, rempli de sang. Il va avoir plus de force à un moment donné pour monter. Et puis arrivé à un moment donné, la Bible dira qu'il y avait des femmes qui pleuraient. Des femmes qui pleuraient parce qu'ils voyaient la souffrance du Maître. Et Jésus va les regarder. Il va leur dire, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos enfants. Comme en disant, moi je m'en vais auprès du Père, mais toi? Et toi? Parce que la personne qui a donné sa vie à Dieu, ce soir, alléluia, il fait partie du départ. Celui sur lequel il nous a mis un regard d'amour sur nous, ce qu'il veut, c'est nous sauver ce soir. Ce soir, il veut te sauver. Et je bénis le nom du Seigneur parce que la parole de Dieu va dire comme cela. C'est Jean-Baptiste qui nous le présente. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus va dire, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai le repos. Le repos que Jésus veut donner, c'est le repos quand la personne décide de ne plus pécher. C'est le repos du sabbat. Parce que la fatigue et la charge qu'on a, c'est ce monde, le péché qui abonde en nous. Mais la grâce de Dieu surabonde. Et ça, c'est une grâce du Seigneur. Alors, je voudrais dire, si tu entends sa voix, eh bien, n'endurcis pas ton cœur. Quand j'ai noté ce verset, j'ai dit, Seigneur, ça veut dire qu'il y a des personnes qui endurcissent leur cœur. Au contact de la parole est considérée comme de l'eau. Hein, c'est une image, c'est l'eau de la parole. Si ton cœur est aride, c'est-à-dire si un cœur qui ne veut pas recevoir l'eau va couler comme si elle la jetterait sur le carrelage. Il faut que la terre, elle soit labourée. La terre de ton cœur doit être labourée. Amen. Alors ce soir, sois vigilant. Sois vigilant et prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Un jour, il y a un chrétien, il va partir avec son ami à la pêche. Et l'histoire va dire que quand il va arriver comme à 50-100 mètres du bord, ils vont s'arrêter pour pêcher. Et le chrétien, il va poser la canne dans la barque et il va commencer à regarder au fond de la mer. Et à un moment donné, son ami va lui dire, voilà, ça fait déjà un quart d'heure qu'on est là, ça serait bien qu'on se mette à pêcher. Qu'est-ce que tu fais? Je vais lui dire, attends un peu. Dieu m'a dit que mes péchés, il les a jetés au fond de la mer. Frères et sœurs, il a oublié tes péchés. Il a oublié nos péchés, alléluia, les a jetés au fond de la mer. C'est la seule chose que Dieu oublie. Si tu te repens ce soir, lui, il oublie tes péchés. Amen. Il oublie. Alors, nous vivons les derniers temps. On voit, il y a des signes. On voit qu'aujourd'hui, on arrive à un moment donné où le péché est au-dessus de tout. Quand on est à la maison, je venais en route, et puis la sœur qui était avec moi dans la voiture, elle me racontait de son fils tout ce qui lui est arrivé. On vit, même pour rentrer chez elle, elle doit enjamber les personnes qui vendent vous savez quoi. Enjamber, des personnes qui sont jetées à train de dormir dans les couloirs. On est au maximum de nos péchés. Le monde est bondé aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur, ce soir, veut nous dire, regardez, parce que le mal est en augmentation totale. Dans 2 Timothée 3, de 1 à 5, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, ils auront l'apparence de la piété, mais ils relieront ce qui est la force. C'est-à-dire, Église de Dieu, aujourd'hui, le mal, on l'appelle bien, et le bien, on l'appelle mal. Nous devons faire attention, être très vigilants, frère, parce qu'aujourd'hui, nous arrivons dans un temps d'apostasie.
l'abandon de la foi. Nous ne sommes plus dans la direction que Dieu nous a mis, mais nous sommes dans l'abandon de la foi. Et je crois que ce soir, c'est un réveil pour chacun de nous. Si une personne serait dans l'abandon de la foi, qui vivrait l'apostasie, ce message va te réveiller. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'à tout lui revient à lui. Aujourd'hui, si vous voulez bien, Paul va nous avertir dans les derniers temps, il va dire dans 1 Timothée 4, il va dire quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Beaucoup vont quitter la foi pour contempler la gloire de ses oreilles. Ils aiment écouter autre chose. Parce que la Bible, elle est stricte, elle est aussi ancienne que moderne. On ne la touche pas. La Bible, elle dit qu'on ne touche pas un point ni un iota. On ne doit rien toucher de la Bible. Alors elle reste d'actualité. Elle est plus que de l'actualité. Cette parole, la parole de Dieu, c'est quelque chose de formidable. C'est celle qui va nous amener à la vie éternelle. Amen, alléluia. Alors, entre la nuit et la lumière, que cherches-tu ce soir? Voilà la question. Regardez, la nuit, ce n'est pas seulement le noir du soir. Regardez un peu ce que le Seigneur m'a donné. C'est le temps des grands rendez-vous de Dieu. Le jour commence toujours par la nuit. Je le répète, le jour commence toujours par la nuit. Et on le voit dans Genèse 1,5. Il va dire, il y a eu un soir, il y a eu un matin, et ce fut le jour. Ce fut le premier jour. Et là, je réalisais, Samuel, il y a eu un soir, c'est moi, il y a 13 ans. Il y a eu un matin, c'est moi, il y a eu 13 ans. Il y a eu un jour, c'est moi, il y avait 13 ans aussi. Il y a 13 ans de ça, que j'ai fait une rencontre en un jour, en une nuit et un jour, Dieu a changé ma vie. Et pour toi, ce soir, c'est la même chose. Dieu sait ce qu'il veut. Il veut commencer par le noir. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire par là? Frère, on est pécheurs. Nous sommes ténèbres. Alors nous vivons, Dieu commence avec nous dans les ténèbres réellement. Il commence par le soir pour nous amener au matin. Pour finir au jour avec nous. Et je réalisais, je dis, Seigneur, mais c'est une vérité. Moi, j'étais ténèbres, mais aujourd'hui, tu m'as mis à la sainte lumière. Et quelle grâce que Dieu nous fait ce soir, frères et sœurs. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, si tu es encore dans le soir, si tu es encore dans la nuit, mais Dieu veut t'amener dans le matin et dans le jour. Il veut t'amener dans le premier jour ce soir. Amen, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu commence son œuvre dans l'obscurité, dans le secret et dans l'attente. La nuit, c'est le moment où Dieu va commencer à travailler dans les cœurs. Et j'ai marqué que c'est là que vraiment il voit si on est prêt, si on veille, si on dort ou si on cherche la lumière. Parce qu'il y en a qui peuvent dormir. Et Dieu cherche ceux qui veulent voir qui c'est qui cherche la lumière. Dieu regarde au cœur et pas à l'extérieur. Regardez, un vase, pour plus beau qu'il soit, on voit que l'extérieur, mais on ne voit pas le contenu. Alors, je disais, Seigneur, ça veut dire que toi, dans 1 Samuel 16, il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde ce qu'il frappe aux yeux et l'Éternel regarde au cœur. Ça veut dire que Dieu va agir même quand une personne, elle est en endormissement, qu'elle est en train de s'endormir. Dieu va agir. Et là, il va nous parler des 10 vierges. Les 10 vierges, dans Matthieu 25, la Bible dira que les 10 vierges étaient invitées aux noces. Elles avaient toutes une lampe. Il va dire que quand elles vont aller aux noces,
elles vont se retrouver là-bas, mais elles n'avaient pas toutes de l'huile. Et quand il y a eu un cri en disant « l'époux est là, allez à sa rencontre », alors elles vont se réveiller. Elles vont se réveiller. Et là, les folles, les 5 folles, vont se rendre compte de leur état. Parce qu'elles n'avaient plus d'huile. Et elles vont voir les sages pour qu'elles leur donnent de l'huile. Et les sages vont leur dire non. Vont leur dire, on ne peut pas te donner de l'huile parce que peut-être qu'on n'en aurait pas assez. Allez et en acheter. Frères et sœurs, Dieu est mort à la croix. Il a payé à ce fait que cette huile fraîche puisse être dans ta lampe. Parce que les 10 vierges, quand elles sont parties, c'était les noces, elles devaient être bien habillées, elles devaient être belles. Mais quand on va dans un mariage, moi je crois que c'est comme ça, à partir de 7h le soir, on est déjà prêt pour partir. Et c'était minuit. Minuit, ça veut dire qu'il était tard. Frères et sœurs, il y a peut-être des personnes qui sont converties il y a peut-être 30, 40 ans, peut-être plus. Il se fait tard. Peut-être qu'il y a 3 ans que tu es converti et tu te dis, quand est-ce qu'il vient le Seigneur? Et tu commences à prendre de la fatigue. Il va falloir, alléluia, qu'on soit debout. Amen. Qu'on soit fort dans nos chevilles, fortifiés, à seule fin que nos lampes soient remplies d'huile. Amen. Il est important que nos lampes soient remplies d'huile, frères et sœurs. Quelle importance! Dieu nous démontre que quand il va ouvrir la porte, les 5 sages vont rentrer dans les noces. Et les folles vont repartir pour aller acheter de l'huile. Et je réalisais, j'ai dit, Seigneur, mais l'église, qui elle est? C'est les sages ou c'est les folles? L'église, c'est les sages, frères et sœurs. Nous avons accepté le Christ et nous sommes de ceux choisis pour rentrer dans les noces. Les 5 folles, c'est Israël en réalité. C'est Israël. Eux, ils étaient les premiers et ils rentreront le dernier. Mais nous avons accès au ciel à une seule condition, c'est que tu aies de l'huile dans ta lampe. Amen. Que tu aies de l'huile dans ta lampe, c'est le plus important. Alors la question c'est, peut-être que tu as une lampe, mais est-ce que tu as de l'huile? Est-ce que tu as de l'huile? Est-ce que dans ton intérieur, Dieu est toujours présent? Est-ce que tu ressens la présence de Dieu quand tu viens à la réunion? L'important, c'est le salut, frères et sœurs. On vient à la réunion, on a vécu avec Samuel beaucoup de guérisons, des miracles, c'est vrai. Mais hier, on était dans une maison et le frère nous disait, à 2 reprises, Dieu m'a montré sa grandeur, mais il ne s'est pas donné à Dieu. On aurait bien aimé qu'ils nous disent, maintenant je suis le Seigneur, j'ai accepté et je veux rentrer dans les rangs. Je veux que ma lampe soit remplie, mais ce n'était pas le cas. Frères et sœurs, le miracle ce soir, c'est que ta lampe soit remplie d'huile. Alléluia, c'est le plus important. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Béni soit le Seigneur. Donc cela nous représente que les folles qui étaient avec leurs lampes et qui sont allées vers les noces, eh bien, ça ressemble à une apparence dans la foi. C'est une apparence qu'elles avaient. Elles sont allées aux noces en sachant qu'en réalité, elles ne pouvaient y rentrer. Ils pensaient que Dieu, beaucoup pensent comme ça, qu'il est amour, il les fera rentrer. Mais c'est pas amour. C'est pas parce qu'on est gentil, c'est pas parce qu'on est des bons gitans, c'est pas parce qu'on a arrêté peut-être la drogue pour certains, l'alcool pour d'autres, que tu vas rentrer. C'est ta vie. C'est ta consécration en Dieu qui va faire de toi un enfant de Dieu et sauvé. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, il y avait un homme, Nicodème. Lui, c'est un chef religieux, un enseignant d'Israël, et il connaissait la loi. Il vient de nuit, il a une lampe, mais elle n'est pas encore remplie d'huile. Elle n'est pas encore remplie d'huile. Je l'ai noté, et Seigneur, c'est vrai, Jésus va lui dire comme ça,
dans Jean 3,7, il va lui dire « Il faut que tu naisses d'en haut ». C'était un homme religieux, certainement respecté, honorable, mais perdu. Perdu. Il s'est approché, il est venu de nuit, lui aussi. On parle de la nuit, il est venu de nuit, mais Dieu va le changer parce que plus tard, on va le voir. On va le voir que Dieu l'a rempli de son huile, sa lampe était remplie. Amen. Alors les vierges sages, l'huile était cachée. Regardez. Elles ont une vie remplie du Saint-Esprit. Elles ne vivent pas juste devant les hommes, mais elles vivent dans le secret avec Dieu. C'est ce que le Seigneur nous demande, de vivre dans le secret avec lui. C'est le plus important. Je ne sais pas à quoi ça servirait qu'aujourd'hui je prêche la parole et que ma vie ne correspond pas à ce que je viens de dire. On fait tout pour lui plaire à Dieu. Comme il a dit Eric tout à l'heure, on n'est pas parfait, on ne le saura pas. L'apôtre Paul n'était pas parfait, il courait vers la perfection. Alors je crois que nous aussi, on court vers la perfection. Que Dieu bénisse, alléluia, toute personne, alléluia, qui veut plaire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alors je voudrais dire que Nicodème, il a commencé quand il était vide, alléluia, et il s'est rempli au fil du temps. Et on va le voir, voilà, ça je cherchais. Jean 19, 39, on va le retrouver à la croix avec Joseph d'Arimathée. Et là, il n'était pas seulement un religieux, mais il est devenu un disciple de Dieu. Amen. Un disciple, il est devenu. Et béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, le cri qu'il y a eu à minuit, le cri de la rencontre avec les sages, ça a été la libération des ténèbres avec la lumière. C'est la libération. Au cri, il y a une libération. C'est plus de ténèbres, il n'y a plus de nuit. Dieu veut être avec le jour. Il veut être avec des enfants de lumière, parce qu'il les a reçus. Il les a fait rentrer parce que ce sont des enfants de lumière, et bénis soit le nom du Seigneur. Alors la lumière est venue, mais les hommes ont préféré les ténèbres. Ça c'est Jésus qui le dit à Nicodème dans Jean 3, 19. Et je crois que ce soir, la parole elle est simple. Elle est simple parce que Dieu veut que chacun de nous ait dans sa lampe et de l'huile. Vous savez, il y a un homme qui vivait dans le jour, mais en réalité il était dans les ténèbres. C'est Zachée. Zachée était un homme qui n'était pas religieux, mais c'était un voleur. C'était un homme sur lequel on ne pouvait pas miser quoi que ce soit sur lui. Aucun de l'époque pouvait le voir. Personne ne l'aimait. Et il va dire que Zachée lui-même va partir et il va vouloir voir Zachée, il va vouloir voir Jésus, Zachée. Il va monter sur un arbre, sur un sycomore. Et la Bible dira qu'il est monté parce qu'il savait que Jésus allait passer à cet endroit. Et peut-être que ce soir, tu t'attends à une parole de Dieu. Peut-être que tu t'attends à un mot de libération, un mot de sanctification, un mot qui te fait du bien. La Bible dira que Zachée, sur son arbre, quand Jésus est arrivé à sa portée, il va lui dire « Zachée, descends, que ce soir, il faut que j'habite dans ta maison. » La parole de Dieu nous dit que dans le livre de Amos, la Bible dira que Amos était un cultivateur de sycomore, des figues du sycomore. Le sycomore, c'est des figues sauvages, et il va dire que c'était un cultivateur. Et c'était lui qui avait un troupeau, qui sortait le troupeau. Il est dit qu'il partait, et quand il partait, il passait où il y avait le sycomore, où il y avait les figues, et il prenait une pique, il va piquer dans un endroit, parce que les figues du sycomore, il y a un seul endroit où il faut piquer. C'est assez précis. Il va piquer dans un endroit à seule fin que cette figue sauvage qu'elle puisse découler l'amertume et l'aigreur qu'elle a. Il dit que quand il la pique, il s'en va et au retour, il va la prendre pour en venir à Jésus. Quand Zachée a reçu la parole de Dieu, elle a percuté, transpercé son cœur et en descendant, tout
a été la repentance. Tout le mauvais qu'il avait, tout ce que sa vie ne correspondait pas, elle a découlé de Zachée. Et il va dire comme cela, regardez ce qu'il va dire. Il va dire, Zachée il va lui dire que aujourd'hui, cette maison est une maison sauvée. Parce qu'il a accepté Jésus-Christ dans sa maison. Alors ce soir, je ne sais pas de quelle manière tu es rentré, je ne sais pas si je me suis exprimé et que tu as compris ce que je vais vous dire, mais ce qui est simple et qui est sûr, c'est que Dieu viendra chercher toute personne, tout homme de Dieu, toute femme de Dieu qui ont dans leur lampe de l'huile. C'est-à-dire une vie de consécration. Amen, une vie de consécration. C'est important. Alléluia. Donc, la parole est simple, on va prier le Seigneur. Amen. Merci Seigneur.